poser la question et puis commençons en même temps. C'est encore mieux. Avant même que vous ne vous présentiez, est-ce qu'on a fait nos devoirs? Moi, je dis la vérité. Pour moi seulement, là, mon noyau, là même, c'est maintenant que je cherche un noyau. Voilà. J'ai répondu. Bonjour quand même. Hein. Bonjour Aïcha. Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'ai senti de la faim. C'est que vous-même, vous avez dit quand tu manges mangue là, tu manges après le noyau. Qui se sent morveux. Voilà. Ce mouche. Et, oh mon Dieu, je parle monsieur, c'est possible. Il faut que j'ai une morve incroyable. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Non, rien. Voilà. Donc, moi, je me mouche, mais j'éternue, je me mouche, je Vous savez, renifle. parler beaucoup, c'est révélateur. Je sniffe même. Ah, c'est révélateur de... On n'a même pas encore posé une question, vous parlez. Oui, non, mais je préfère dire en même temps la vérité. Vaut mieux. Vaut mieux. Voilà. C'est maintenant que je cherche noyau. Elle a dit pour elle. Voilà, donc Miss Light et M. Ataï aussi vont répondre. Bonjour Aïcha, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. J'aime bien le sourire, mais là c'est bon. Bonjour chers téléspectateurs, ravi d'être avec vous encore ce matin. C'est quand la dernière fois que vous avez pensé à l'argent? Que j'ai pensé à l'argent. Cho. Non, 5 secondes, en fait, mais je suis en train de penser à l'argent. Où je suis assise. Pas parce que je suis venue, hein, pas parce qu'on veut parler de l'argent. Non, c'est même pas ça. Excusez, là, je suis en train de penser à l'argent. Combien de fois pensez-vous à l'argent par jour? Combien de fois je pense à l'argent par jour? 24 heures. Alors, je crois, non, quand même pas, moi quand même pas. Vu qu'on a d'abord les tierces, avant d'avoir les secondes, je dirais au moins, il y a 2 tierces où je ne pense pas à l'argent. Combien de fois l'argent a troublé votre matinée à votre réveil? Combien de fois? La question de l'argent. Là, même où je vais parler comme nos frères de l'autre côté. Où on sommes assis là? Où on sommes assis là? Oui. Où on sommes assis là? C'est-à-dire que, voilà. C'est là même, je réfléchis, je me dis, en vrai, si tout de suite quelque chose tombe et puis on me dit, donne telle personne, et puis je donne qui entre Elias et Vignon. D'accord. Je suis à la bonne place alors. Parce qu'on est aux aînés. Droit de naissance, je suis à la bonne place alors. Donc, je suis avec les bonnes personnes. Vous êtes avec les bonnes personnes. Oui, et je vous assure qu'on est toute une population avec laquelle vous pouvez dire que vous êtes vraiment au bon endroit, en fait, au bon moment. Ici, donc je n'imagine même pas derrière les écrans. L'échantillon déjà avec moi ici. Voilà. Alors, avant toute chose, on vous laisse regarder la caméra, dire bonjour, vous présenter si possible. Bonjour à toutes et à tous, je suis Samuel Bekou, un conseiller en finances personnelles. Plusieurs autres casquettes, beaucoup me connaissent comme pasteur. Je suis aussi consultant en orientation de carrière et professionnelle et entrepreneur. Et entrepreneur, voilà. Vous avez dit quoi? Finances personnelles? Conseiller en finances personnelles. Conseiller en finances Je vous aide à bien gérer votre argent pour que demain, l'argent ne trouble pas votre sommeil et que votre matinée aussi ne soit pas troublée par la question de l'argent. Parce que nous autres, là, on ne dort plus. Je vous aide à respirer. No stress with money. D'accord. Miss Light. Nous savons qu'il y a quelques semaines, nous avons commencé par parler finances. Nous avons parlé de noyau. Et on sait que le noyau, c'est un peu la base, en fait, du fondement financier de chacun d'entre nous. Et nous devons bien l'entretenir. Le but de cette entrevue ce matin, c'est effectivement de nous faire comprendre le bon sens au fait du noyau, comment l'utiliser pour pouvoir effectivement avoir une bonne rentrée. Et non seulement ça, financer notre futur, ou bien, pour bien dire, nos projets. Oui, c'est ça. Donc, le thème, si on peut le faire apparaître sur l'écran, merci beaucoup, c'est comment épargner pour investir. C'est ça le thème en général. Donc, on va toucher une partie aujourd'hui, vu qu'on est en préparation de la rentrée, pour les parents qui nous suivent. Alors, Pasteur Samuel, c'est comme ça moi je vais l'appeler. Et
Moi, première question va aller dans l'ordre du thème qu'on a choisi. Le noyau en soi, nous savons déjà que c'est le point de départ, en fait. Mais vous, lors de notre discussion en off, vous avez dit que le noyau sert à beaucoup de choses. Et vous pouvez nous déployer un peu, au fait, les aides du noyau? Pourquoi on épargne? Bon, c'est l'épargne que nous appelons le noyau. Ouais. Pourquoi on épargne? On épargne pour faire face à des dépenses urgentes, on l'avait dit. On épargne pour pouvoir investir. On épargne aussi pour pouvoir provisionner des dépenses futures qu'on ne fait pas aujourd'hui, mais qui viendront demain. Nous sommes en septembre, décembre arrive. Vous savez? D'accord. Ou soit je suis locataire, aujourd'hui je prévois déménager. Le déménagement va demander beaucoup de sous, Exact. donc je prévois cela. Ou soit nous sommes en septembre et nous savons que c'est la rentrée. D'accord? On n'attend pas cet temps pour dire qu'est-ce que je vais avoir pour inscrire mes enfants à l'école. On peut provisionner cette dépense-là dès le début de l'année, par exemple. De manière à ce qu'en septembre, j'ai beaucoup d'argent. Dès le début de l'année. Oui. C'est-à-dire que la rentrée qui arrive là 2024-2025, Exact. on aurait dû commencer depuis janvier. Dans mon budget annuel, j'ai une ligne qui provisionne les dépenses de la rentrée, par exemple, ou les dépenses de vacances. Je vais aller en vacances, comme en août, beaucoup sont partis un peu à Palimé ou en France pour revenir. On n'attend pas le moment de cette dépense qu'on fait une fois l'an, par exemple, pour dire où est-ce que je trouve l'argent. Okay. Donc, l'épargne sert aussi à mettre de l'argent de côté pour ces genres de dépenses. Oui, mais aujourd'hui, prenons la vie courante. D'accord. Pour nous qui n'avons pas, en fait, ce noyau sur lequel nous pouvons rouler. Oui. Et on parle déjà dans une semaine, c'est la rentrée. Oui. Et il y a des parents qui courent, en fait, je vais excuser le mot, à la recherche de l'argent pour pouvoir financer l'éducation de leurs enfants. Je prends un exemple. Moi qui n'ai pas ce noyau-là fixe, je suis débrouillard et voilà que je n'ai pas un noyau fixe. Comment est-ce que je me démerde pour pouvoir, débrouille plutôt, désolé pour le mot, débrouille pour pouvoir financer, au fait, acheter déjà les habits scolaires, les cahiers et tout ça. Et oui, il faudrait que je détaille un peu parce qu'il pouvait y avoir quelque chose d'autre. Ça là encore, c'est bon là. Et la scolarité là. La scolarité, il y en a qui s'élèvent à 200. Donc, on peut, il faut, comment est-ce qu'on s'y prend? Parce qu'il y a des parents, franchement, et il y a des imprévus qui viennent aussi à la hâte et tu ne sais pas en fait comment tu le fais. En fait, la question de noyau rejoint ce que nous disons d'habitude dans la vie. Tel on fait le lit. Tel on s'y couche. Voilà. D'accord. C'est juste comme ça. Vous avez juste préparé. Pas bonnes, hein, vos phrases là, c'est aussi simple comme ça. C'est aussi simple comme ça. Je ne vais pas tirer sur quelqu'un, mais c'est un adage que tous les jours. Oui. Tel vous avez préparé votre lit, mais le sommeil sera aussi comme ça. Okay. Ça fait qu'à la rentrée, on va dire, tonton, aidez-nous, tata, aidez-nous. D'accord, ceux qui travaillent, la banque va leur dire, je vous présente un prêt, scolarité à rembourser en 10 mois, en 12 mois. Et on dit, youpi, je peux faire un prêt. Mais en réalité, c'est un loyer. Hein. La banque vous donne l'argent, il va percevoir le loyer. Donc, vous payez plus que si vous aviez préparé ça de côté. Donc, à la dernière minute, on est obligé de faire recours à des aides des uns et des autres autour de nous ou à de l'emprunt pour pouvoir faire face à ça. Ce n'est pas la meilleure méthode. C'est pourquoi je dis que la meilleure méthode, c'est de mettre de l'argent de côté pour cette dépense-là. Mais bon, on peut aussi prier Dieu pour que Dieu pourvoie. Au cas où, par exemple, comme Light le dit, il n'y a pas vraiment des revenus consistants permettant de se préparer pour cela. Mais l'homme sage se prépare parce qu'on avait dit que le noyau ne dépend pas du revenu. Quelle que soit la taille de la mangue, il y a un petit noyau à l'intérieur.
Montrez-moi une mangue, quelle que soit sa petitesse, il n'y a pas de noix dedans. Montrez-moi ça. De nos jours, là, il y a des déviations. Hein? Oui, oui, oui. On connaît ça comme déviation. On va l'appeler OGM, on va Mhm. appeler, et personne ne veut manger ça. C'est Oui. pourquoi quand vous allez au restaurant, vous parlez de poulet bicyclette, parce que vous Mhm. savez qu'il y a poulet Oui, motard, poulet. il y a poulet, Exact. etc., etc. Ah, donc Donc, vous êtes un fin personne, gourmet aussi. Hein, Ah papa. oui. personne ne veut manger le frelaté, le reconditionné. Vous voyez ça? Donc, si vous n'avez pas bien préparé, préparez-vous pour la rentrée prochaine. Chia. Ah, parce que Je vous mets à défi, quoi. vous venez de parler du fait que Hmm. si tu n'as pas ton noyer, tu seras obligé de faire des prêts. Ouais. Mais si toi, tu dois payer pendant 10 mois, Mhm. ça tombe déjà dans les vacances. Exactement. Comment tu vas épargner de manière à pouvoir avoir un noyau bien, Mhm. quelque chose pour les vacances et pour la rentrée Ça devient un prochaine? cercle vicieux. Oui. Et là, mon conseil, c'est deux choses. À partir d'aujourd'hui, revenez au principe du noyau. On ne le dira jamais assez. Deuxième chose, investissez. Donc, C'est quoi l'investissement? L'investissement, c'est une dépense destinée à augmenter Notre revenu. notre revenu dans le futur. D'accord? Ça peut être un futur proche, un futur moyen ou bien un futur vraiment lointain, de long terme. D'accord? Si vous voulez être libre demain, faites aujourd'hui ce qui s'impose pour avoir la liberté demain. Je dis aux adolescents, on doit faire ce qu'on doit faire pour faire ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, il y a des obligations si vous voulez expérimenter la liberté demain. Donc, concentrez-vous aussi sur des dépenses qui vous donnent de la liberté financière demain. C'est aussi simple que ça. Et j'avais dit aussi que pour épargner, il faut se fixer des objectifs. Pourquoi j'épargne? Ça me motive à épargner. 1. 2. Ça me motive à aller jusqu'au bout. Pourquoi? Mon objectif n'étant pas encore atteint, je suis encouragé à continuer. Donc, parlant de l'investissement, ce que j'encourage à faire, c'est de mettre de l'argent de côté avec un objectif de faire une dépense, de réaliser une dépense qui me permettra d'augmenter mes revenus futurs. Dans la vie, il y a 3 choses si vous voulez entreprendre. Si vous avez l'une de ces 3 choses, vous pouvez entreprendre. Soit vous avez le temps, time is money. Yeah. Vous pouvez convertir le temps en argent. Soit vous avez les compétences, vous pouvez monétiser vos compétences. Soit vous avez l'argent. L'argent appelle l'argent. Vous n'étiez pas... Ah voilà, il y a des gens qui étaient déjà nés en ce temps-là. Donc si vous avez l'une des 3, vous pouvez déjà commencer par penser investissement. D'aucuns vont dire penser entrepreneuriat, mais le but de l'entrepreneuriat, c'est de générer des finances pour le futur. Donc, il est important de se dire, je vais investir. Je vais investir. D'ici décembre, il faut que je trouve 100 000 francs que je mets de côté. Échelonné sur 4 mois, ça fait quoi? 25 000, 25 000, 25 000, 25 000. Pas pour la fête. Pas pour la fête. Non, pas pour la fête. Je veux Pas pour la fête. Hein. Non, pas pour la fête. Oui. Je veux augmenter mon capital. Vous voyez ça? Il y a beaucoup de jeunes qui vendent aujourd'hui avec leur statut, ils présentent les choses en statut, les gens demandent, mais ils n'ont pas le stock. Des fois, ils sont obligés d'aller négocier, de trouver ça, etc. Mais si je me dis, d'ici décembre, je dois me mettre de côté 100 000 francs dans le but d'augmenter mon capital, celui qui augmente son capital a plus de marge de manœuvre pour avoir plus de profit. Donc, le but, c'est d'augmenter mon bénéfice. Si j'ai 50 000 francs et que sur les 50 000, je gagne 5 000 francs, si j'arrive à avoir 150 000 francs, mais je vais gagner 15 000 francs. Je suis en train d'augmenter mes revenus futurs. Et supposez que je me donne cet objectif, 4 mois 100 000, 4 mois 100 000. Il y a 3 fois 4 mois dans une année. Dans une année, j'ai rassemblé 300 000 francs pour augmenter mon capital. Et si je me mets cet objectif chaque année, vous imaginez dans 5 ans où sera mon capital et conséquemment où sera mes bénéfices. Donc mes revenus ont augmenté.
Et il y a plusieurs choses, petites choses aujourd'hui, dans lesquelles on peut investir. Comme lesquels, c'est ça même. ça la Parce que le question. souci aujourd'hui, beaucoup de gens disent que le marché est saturé. Ah bon? Premièrement, attendez, Saturé pasteur. par qui? Par quoi? Attendez. Je suis patient. L'argent appelle l'argent. Yes. Exactly. Beaucoup de gens disent que le marché est saturé Oui. et surtout beaucoup se plaignent de ce qu'il n'y ait pas de marché. C'est-à-dire que... voilà, c'est qu'elle dit là. Mais définissez-moi ça de manière concrète. Parce que c'est des on-dit, c'est des rumeurs. Mais quand je pose la question, dites-moi ce que vous voulez dire concrètement. Beaucoup sont bloqués. C'est-à-dire Qu'est-ce que vous avez pris pour faire et qui n'a pas les marché? gens ne viennent pas acheter. Les Les gens gens viennent qui pas. achètent chez vous, ils achètent à crédit. Et ils ne vous payent pas. Ils vont dire qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Vous avez la marchandise, elle est là, personne ne vient acheter. Vous n'avez plus de, how can I say it, de primeur, de particularité. Ce que vous vendez est versé Vignon là, Light là, Monsieur Ataï là, Monsieur Kouloum là, Monsieur Kwachatambou là, Bachana là, tout le monde là. Et ça fait qu'aujourd'hui, les gens sont exempts. Quand vous circulez partout là, ça veut dire qu'il faut on voudrait déterminer avec vous des domaines dans lesquels on peut, ou bien des tips and tricks, des astuces avec lesquelles on peut rebondir en fait, pour, voilà, en quoi investir. Si c'est la restauration, tout le monde fait de la restauration aujourd'hui. C'est dans le domaine vestimentaire, tout le monde est dans le vestimentaire. C'est dans le domaine, tout le monde fait ça. Donc, c'est là, quoi. Vous allez dans les marchés, même les produits vivriers, ben, nos dames crient que, voilà, c'est comme ceci, on ne vend pas, mais les choses sont plus chères et autres et tout ça. Donc, pour quelqu'un qui déjà a décidé de ne pas manger son noyau et qui a, comment je vais le dire, qui a décidé de ne pas manger son noyau. Je viens de penser à moi comme ça. Et qui économise, ensuite se dit j'ai 50 000. J'ai 50 000. Hein. Yes. Il faut que j'investisse pour avoir un bénéfice. En ce 3 septembre 2024, de par votre expérience, si vous devez conseiller, parce qu'on est suivi par même des jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que dans un mois, dans 2 mois, on ait un retour sur investissement qui nous booste et qui nous fasse comprendre qu'on est sur le bon chemin, il faut lutter, on va y arriver. Ah, vos soupirs m'ont fait baisser le micro sans savoir. Je ramène mon micro. Je ne vais pas attaquer la question directement, je vais passer par la mentalité. Yeah. D'accord? Ce qui dérange dans cette question, c'est la mentalité du Togolais. Qui pense qu'il y a un lion dehors. Si je sors, le lion va me dévorer. Preach, pasteur, parce que ça là, c'est dans la Bible. C'est dans Aller Proverbe. à Sigan, mais non. Il y a des blocages devant. Si je sors là, je serai bloqué. Je vais poireauter du matin jusqu'au soir, je vais revenir à zéro. Celui qui commence comme ça a déjà échoué avant d'aller à l'examen. C'est ça. Autant ne pas aller à l'examen. J'aime pas cette université dans laquelle ce cours-là est dispensé. Ouais. Mais je trouve ça dans plusieurs maisons, dans plusieurs familles, où on transmet ça de génération en génération. C'est pourquoi dans mes formations, je n'aime pas répondre à la question « Dites-nous, qu'est-ce qui marche maintenant au Togo ?» Parce qu'en fait, tout peut marcher. C'est une question que j'appelle le système de canard boiteux. On ne se lève pas pour dire « Dites-moi, qu'est-ce qui marche maintenant? Je vais investir dedans. » Vous irez. 5 mois après, vous reviendrez endetté. Pourquoi? Vous n'avez pas la bonne mentalité. La bonne mentalité, c'est quoi? Il y a trop de problèmes autour de cette vie. Je prends un problème. Et pour ce problème-là, j'ai des qualités, j'ai des compétences, j'ai des capacités en moi pour résoudre le problème. Tous ceux qui résolvent des problèmes trouvent des clients pour acheter les problèmes. Parce que les gens ont trop de problèmes.
Donc, pour investir, je ne pense pas à qu'est-ce qui marche maintenant. Dites-moi, je vais aller dedans rapidement pour trouver de l'argent. Et d'ailleurs, avoir la pensée de court terme, quand on parle d'investissement, c'est mal parti. Ok. Il faut avoir la pensée de long Long terme et il faut avoir la pensée d'accumuler petit pour faire grand. Beaucoup veulent partir avec 50 000 francs et gagner 15 000 francs à la fin de la journée. En pourcentage, ça fait combien? Ça fait 30%. 30%, oui. Oh, vous connaissez des affaires qui donnent 30% la journée? Moi aussi, je suis intéressé. Dans la réalité, ça n'existe pas. Mais dans la réalité, vous allez trouver des choses sur lesquelles vous avez gagné 2000 francs à la fin de la journée. Vous avez gagné 1000 francs à la fin de la journée. Je dis souvent à ceux qui sont dans des particuliers, faites-vous un salaire. D'accord? Vous avez engagé 50 000 francs dans une activité. Dites-vous que vous avez un salaire de 500 francs, par exemple, par jour, si vous gagnez 2000 francs. Et laissez les 1500 de côté chaque fois. Ne dites pas, j'ai gagné 2000, je mange les 2000. Et après, les choses ne marchent pas. Non. Si vous gagnez 2000 francs, imposez-vous un salaire de 500 francs par jour et imposez-vous une épargne de 1500 francs, de la tontine de 1000 francs. Vous voyez ça? Et vous faites une tontine hebdomadaire. À la fin de la semaine, vous ramassez ça pour augmenter votre capital, pour passer de 2000 francs par jour à 4000 francs par jour. Donc, c'est la mentalité qu'il faut adresser, qu'il faut voir. Il faut tirer sur la mentalité. Quand vous prenez quelqu'un et vous lui enseignez qu'on n'investit pas pour tout de suite manger ça, on investit pour le long terme, on met de l'argent de côté pour ci, pour ça, tout est changé. Est-ce qu'il n'y a pas de problème au Togo? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont prêts à acheter ces solutions que vous allez proposer? Si. Pensez comme ça. Vous allez savoir bien investir et vous aurez des clients. Mais si c'est fait, qu'est-ce qui marche déjà? Dites-moi, moi aussi, je vais aller faire. On va être nombreux. Vous avez vu souvent beaucoup de menuisiers exposant les mêmes tables, de même dimension, sur la même rue, même lit. Oui. Personne n'a pensé innover. On a aligné ça. C'est ça. Et Même tout le chose monde est partout. là. Ça ne peut pas marcher. Mais pourquoi vous ne changez pas un peu la forme de votre lit avec un peu de design, avec un peu de ci, pour que votre particularité fasse que le client vous choisisse parmi plein de fournisseurs? Innovation. On n'innove pas, on ne crée pas de solutions et on veut de l'argent. Non, l'investissement, c'est créer des solutions aux problèmes des gens et on va monétiser ces solutions-là contre de l'argent. Mindset. Donc, j'ai bifurqué la question, j'ai fait un virage. Exactement. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui marche. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui marchent. C'est la mentalité d'abord. C'est la mentalité d'abord. Je voudrais qu'on touche... Vous avez dit quelque chose de tellement profond tout à l'heure, parlant des adolescents. Oui. Je voudrais qu'on tape sur l'actualité du moment, c'est-à-dire que c'est la rentrée. Oui. Alors, on a tous ces jeunes-là aujourd'hui qui vont recommencer les cours bientôt. Comment est-ce qu'un parent peut distiller en son enfant la gestion financière, quelle que soit... voilà, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les finances font que les jeunes vont à plusieurs choses qui ne sont pas du tout très catholiques. Comment est-ce qu'un parent qui nous suit présentement peut se dire, je vais... Qu'est-ce que je dis quand je donne l'argent de poche à mon enfant pour qu'il comprenne que même à cet âge-là, il faut épargner en fait? 2 ou 3 choses. Je commence par mon exemple. Quand j'étais à l'université, je n'avais pas assez d'argent pour boucler le mois. D'accord? Mon tuteur me donnait un certain montant donné. J'ai pensé, qu'est-ce que je peux faire? Je regarde dans l'amphithéâtre. En ce temps-là, il n'y avait pas la manière électronique de vendre du crédit. Des cartes de recharge. Il y avait plus de cartes de recharge. Vous voyez ça? Je vais voir un grossiste de cartes de recharge et je lui dis, mais si une carte de 5 000 francs, là, combien je peux gagner? Combien tu peux me faire ça? Ça se vend à 5 000 francs. Il dit, je peux le vendre pour toi, comme tu es mon ami, à 4 500, 4 700. Je dis à mes collègues en amphi, chaque fois que vous aurez besoin de crédit,
Venez Faites-moi me... signe. Il y avait le SMS bip là où tu n'as pas de crédit, mais tu peux faire. Vous voyez ça? Et j'ai dit, j'ai ciblé les camarades dont les parents sont riches. J'ai dit, papa a besoin de crédit, faites-moi signe. J'envoie tout ce qu'il faut. Moi, je gratte la carte, je vous envoie le numéro, papa compose, et demain, je prends l'argent. Wow. J'ai commencé ça avec 30 000 francs. D'accord? Parce qu'on m'avait donné 100 000 francs pour gérer 5 mois. 20 000 francs par mois. Je prends dans les 100 000 francs là, 30 000 francs, je suis allé acheter 6 cartes. Vous voyez ça? Avec le bénéfice, la marge qu'on m'a demandé, ça fait 8 cartes environ. Vous voyez ça? Et j'ai commencé comme ça. J'ai commencé par vendre des cartes de recharge, mais électroniques, innovation. En ce temps-là, ce n'était pas électronique. Tu dois aller acheter au bord de la route Et puis ce ensuite, petit tu- papier oui. gratté. Vous voyez un peu? J'innove. Qu'est-ce que je fais pour résoudre les problèmes des gens qui sont à court de crédit et qui me donnent de l'argent? Ça, c'est mon exemple. Revenons aux parents, d'accord? J'enseigne à mes enfants à travailler pour gagner de l'argent. Ça veut dire quoi? Vous avez vos travaux domestiques ordinaires, mais si je vous donne du supplément, c'est payant. Qui veut me faire ça? Contre 500 francs. C'est ça? Et 500 francs là, c'est à déposer dans le tirelire, Banque et Vie. Avec ça, on Je l'avait n'ai pas à la voiture, dépenser. je vois. Vous voyez ça? Mm. D'accord. Ma fille aime par exemple la cuisine. Je veux un spécial gâteau. Je veux crêpes. Fait de cette manière. Si tu arrives à me faire ça, je te paie ça. Wow. Au lieu d'aller acheter crêpes dehors, là, j'encourage ma fille à cultiver, à développer son talent culinaire et je rachète ça en montrant à ma fille qu'il faut utiliser ta compétence pour solutionner mon problème. Et en solutionnant mon problème, je paie la solution que tu me donnes. Maintenant, toi, tu ne manges pas ça. Je t'ai fabriqué un tire-lit, Banque et Vie à la maison, mets de l'argent dedans. Ma fille va être boostée à me faire ça tous les week-ends. C'est clair. Pour avoir 500 francs, pour avoir 1000 francs de côté. Quel objectif tu donnes à cette épargne, ma fille? Donne un objectif. Il y a 52 semaines dans l'année. Tu vas avoir 52 000 francs en me faisant quelque chose de spécial chaque week-end qui résolve mes problèmes et que je peux racheter. Vous voyez ça? Donc, j'amène ma fille tout doucement à se fixer des objectifs. Je dis, papa, je vais y aller. À la fin de l'année, je vais avoir 50 000 francs. Je vais avoir ci, je vais avoir ça. OK. D'accord. Si tu arrives jusqu'à tel montant en juillet, je vais te compléter ça. Tu vas aller faire 1 mois de cours de cuisine pendant les vacances pour augmenter ta valeur. Vous voyez ça? Ma fille, partant de là, va proposer des crêpes à ses camarades qui fêtent de l'anniversaire. À tonton, à tata. Mais oui. Ça a commencé. Elle va avoir du goût pour la cuisine. Elle va devenir une très bonne cuisinière. Si demain elle veut faire de la restauration, elle est mieux préparée que la cousine qui dit qu'est-ce qui marche maintenant, c'est à Imol ou au bord de la route. Ma fille et cette cousine n'auront pas le même niveau en allant dans la vie active pour aller chercher de l'argent. J'ai un ami, il a des enfants comme ça et il leur demande, réfléchissez, trouvez-moi des solutions. Vous savez ce que son fils a fait un jour? Il regarde dans sa salle de classe, chaque fois que le professeur écrit au tableau avec la craie, il y a les petits morceaux de craie qu'on ne peut plus utiliser qui déposent quelque part dans une boîte. Il y a la boîte à craie pleine, mais il y a la boîte à craie pour les petits morceaux de craie. Le petit allait demander ça au prof. Il a ramené ça à la maison. Il demande à papa, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces bouts de craie? J'ai envie de mettre ça en poudre, mais qu'est-ce que je peux faire avec? On peut refaire de longues craies avec ça, de longs bâtons de craie avec ça. Vous voyez, il n'a pas la solution, mais il réfléchit solution. Et si quelqu'un lui donne les meilleures idées, ouais, c'est fini. D'accord? Donc, tout est dans l'éducation. Pas d'abord dans je lui donne 50 000 francs, comment il va aller multiplier ça. Mais comment je crée le mindset d'entrepreneur, de solutionneur qui va investir.
Je disais à mes enfants il y a quelques jours, vous voulez élever des lapins à la maison? Si vous voulez, je vous fais fabriquer des cages, je vous commande des lapines et un lapin, d'accord? Mais tous les matins, promettez-moi que vous allez descendre donner de la nourriture, donner de l'eau avant d'aller à l'école. Avant d'aller à l'école. Et l'après-midi, vérifier s'il y a de la nourriture, s'il y a ça, s'il y a ça. Mais mon plan, c'est quoi? D'ici 1 an, que ça reproduise, qu'on ait beaucoup de lapins à vendre. Voilà. Donc, j'ai déjà des clients potentiels pour mes filles. Vous voyez ça? C'est une question de distiller, comme vous l'avez dit, une mentalité de comment je crée. La richesse se crée. On parle de création de richesse. C'est là où on parle de plus-value, ajouter de la valeur à ce qui existe déjà. Donc, tout est dans la mentalité. Et mon fardeau actuellement, c'est que dans nos écoles, on trouve des cours comme ça, où on vient challenger les enfants très tôt, très tôt, très tôt, très tôt, très tôt. Dieu voulant, on va y arriver. On va y arriver. Je suis secrétaire général d'une association EDUFIA, Éducation financière en Afrique. Vous voyez ça, vous connaissez Bruno déjà. C'est l'un des objectifs de cette association-là. Comment on fait pour distiller ce mindset à bas âge dans nos écoles primaires déjà, avec nos adolescents ensuite, de manière à ce qu'arriver à l'âge adulte, il n'y a plus cette question de il y a lion dehors, il y a des blocages dehors. Non, ils savent comment s'y prendre. Même si le chemin est bloqué, il y a des plans B, il y a des plans C. Comment épargner pour investir? Mon Dieu, ce matin, qu'est-ce qu'on en a encore eu? Des IV, des intraveneux, des électrochocs. Et des là, balles du coup, perdues aussi. Des balles, oh, des mitraillettes perdues. Hein. Et on se rend compte qu'en fait, il faut d'abord la mentalité. Yes. En tout ce qui concerne les finances, il faut d'abord une mentalité parce que je crois que au finish, même si on nous donnait des milliards, si on n'a pas la mentalité qu'il faut, on ne s'en sortirait pas. Regardez ceux qui gagnent au loto. Et combien de temps ils redeviennent pauvres? Mentalité. Vous voyez ça? Le riche pense création de richesse, augmentation. Le pauvre pense consommation. Comment dépenser ce que j'ai. Mais le riche ne pense pas à comment dépenser ce que j'ai en termes de consommation, mais comment dépenser ce que j'ai pour que demain je sois plus riche. C'est pourquoi les riches deviennent plus riches et les pauvres, je ne complète pas. C'est à vous-même de dire. Tu es pauvre. Parce que le pauvre n'a pas la mentalité de création de richesse, il est dans la consommation. Et quelle consommation? Sur des dettes. Sa voiture, c'est payé par quoi? Par dette. Voilà. La prochaine fois qu'il va déménager, il va chercher de l'argent dehors. Mais vous le voyez, costume, cravate, bien sapé, dernier cri. Vous voyez ça? Mais il vit sur quoi? Il vit sur des dettes. C'est de la pauvreté. Même s'il gagne 3 millions et vit sur des dettes, c'est de la pauvreté. Je préfère aller prendre l'argent de la banque pour augmenter mon capital, gagner plus, et venir donner des miettes à la banque en termes de loyer sur son prêt, là, plutôt que de prendre de la banque pour aller consommer. C'est ça, en fait. Bon, les banquiers, je n'ai rien contre vous, hein, mais je décourage le prêt consommation. C'est ça. Et j'encourage les prêts investissement. La banque est comme un vendeur. Donc, vous êtes libre de vendre. Vendez ce que vous voulez vendre. Vous voyez ça? Mais vous aussi, client, vous êtes libre d'acheter ce que vous voulez acheter. Et c'est vous qui définissez ce que vous voulez acheter. N'achetez pas consommation. Achetez augmentation, multiplication de vos revenus futurs. Chacun est dans son rôle. La banque est dans son rôle, mais moi aussi, je suis dans mon rôle. Je vais utiliser la banque pour augmenter mes finances. Et non utiliser la banque pour m'engouffrer. Chacun choisit. J'ai déjà choisi ma part.
Aïe, 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 on n'en finira pas. À chaque Balle fois que réelle. vous venez, il y a une nouvelle soif qui se crée. Et là, on comprend en tout cas que nous parlons de changement de mentalité même au prime abord. Donc, pour toutes ces personnes qui n'ont malheureusement pas commencé à préparer la rentrée depuis le début d'année, on peut commencer à préparer la rentrée de l'année prochaine dès maintenant. Et on peut commencer à préparer le mois de décembre dès aujourd'hui. Et surtout, 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 il faut qu'on arrête de penser que rien ne peut arriver. Réfléchissons à comment apporter de la solution, réfléchissons à comment est-ce qu'on peut investir et sachant qu'on investit pour une longue durée en fait. Il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, nous les riches, excusez du Je peu. ne savais pas. Ah ben non, mais Ah, c'est non, Madame non, Aïcha. mais excusez quand même, nous les riches, Oui. Non, c'est vrai. L'argent ne fait pas du bruit, d'accord? non. Donc, c'est ça qui a fait que je n'ai pas su, quoi. Oui, très non, silencieux. là, l'argent est très, chez moi, il est très silencieux. Très bien. Trop même. C'est ça. Je, Faut qu'il je vais crie un peu. m'approcher après de plus C'est-à-dire près que, pour... vous voyez, c'est comme quelqu'un qui se noie. Au moins, on sort un peu la tête de l'eau. On fait, il n'a qu'à sortir un peu la tête de l'eau, on va le voir. respirer 2 Et secondes. voilà, avant. comme ça, moi-même, je sais qu'il existe. Sinon, en fait, apprenons réellement le changement de mentalité. On en parle et c'est très important ce qu'on a appris ce matin. On a encore plusieurs questions et vous ne continuerez pas à en avoir, mais comprenez que tant qu'on n'a pas ce changement de mentalité, on ne pourra absolument aller nulle part. On ne pourra absolument rien faire. Et comme toujours, le numéro de téléphone du pasteur Samuel Bécou, vous demandez, vous redemandez. C'est une solution que je vous apporte. Vous avez combien? Salut, monsieur Alain. Question. Question. Mais nous, on n'a pas encore signé une convention avant de vendre la solution qui Ne est... me non, briguez non, pas non. dans mon élan. Parce que ce que vous voulez faire là, il n'y a que de l'esprit. Il y a un problème, vous avez trouvé la solution. Et Et là, puis, le pasteur veut. non, pourquoi? Votre solution est bonne. Voilà. Alors, L'élimination. vous avez besoin justement de pouvoir en apprendre plus. Vous avez besoin de ce numéro-là. Moi, j'ai le numéro. Vous avez combien? Vous avez combien? Vous avez le numéro. Question. Vous êtes prêt à payer combien pour avoir ce numéro qui va vous permettre d'apprendre à épargner et à pouvoir sortir. Mais la prochaine fois, notre thème, c'est comment sortir des dettes. Il faut qu'on en parle. J'aime bien ce thème. Comment sortir des dettes. J'aime bien ça. Aujourd'hui, la population crie à cause des dettes. Comment Et sortir si vous des permettez, dettes? je vous mets l'eau à la bouche. Oh! J'ai une méthode simple, Dites-nous. pratico-pratique Dites-nous. pour sortir des dettes. À la prochaine fois. Ah, pasteur, il y a un appel là. Non, j'ai applaudi. Puis il faut ça. C'est dit qu'on t'est scotché. Et là, il y a des gens qui sont du Yahoo. Mais je vous ai dit que je vais mettre l'eau à la bouche, non? Ah ouais, bon, ça c'est Je une vais bonne vous faire eau, hein. saliver. Ah, c'est trop. Pasteur, Quand on salive On mieux, peut le faire repas ça. est plus succulent. Exactement, D'accord, je plus doux. confirme. pasteur. Oh. Pratico-pratique. Il n'a mis des kengwe. Alors, prochain thème, comment sortir des Des dettes. dettes. C'est très important et le pasteur nous dit qu'il a une recette pratico-pratique. Et si vous avez envie de la connaître, eh bien, restez câblés sur Nectar pour le prochain numéro avec. Même si vous appelez, quelqu'un dit, pasteur, j'ai commencé déjà à dire merci. On vous a dit. Allez, un numéro de téléphone peut-être. Le, Pas celui le que professionnel, Ah, le voilà. 90 02 22 26. 90 02 22 26. Ça, c'est le professionnel. Hein? Rien ne dit que vous allez avoir les réponses tout le temps. Si vous voulez le vrai numéro, Venez à moi. venez à moi. Vous tous qui êtes chargés. Oh, il est là. Regardez, regarde. Allez, on a eu du plaisir à être avec vous et on vous souhaite une très belle journée, pasteur. plaisir Merci partagé. infiniment. Pasteur, Excellente vous savez journée. que Ouais. comme je vous connais aussi, on a parlé de votre grande bonté. Vous savez que votre grande bonté vous a précédé dans la ville de Je ne Lomé. savais pas. Maintenant, moi, je vous le dis. Ah, d'accord. Parce qu'on est dans le mois de septembre. Plus précisément, dans cette semaine, on connaît des gens. Ouais. Bizarrement, Dieu a décidé de les faire naître cette semaine.
Donc, quand la bonté Oui. va transborder, Pouvons-nous aller droit au but? Olympique de Marseille. voilà. Non, moi je voulais vivre les éperviers. D'accord. Oui, voilà, c'est ça. Le, Le but est atteint, pasteur. Vous avez capté le système. vous avez rien compris? 4-4. Non. Parce que, Jusque-là, non. Pasteur, Ah, en français, facile. votre bonté chargé de com. Oui, doit être débordée. pasteur off. Voilà, merci. Très bien. Voilà, Très bien. c'est La important. bonté pastorale. La bonté passe. Non, même pas la bonté passe. C'est un Samuel, hein? Ah ouais. En plus. Samuel Samuel. 237. Ah, Eh, Comment? il y a beaucoup d'énigmes, de paraboles ici Non, ce j'ai dit, matin. vous êtes un Samuel. Ouais. On a parlé du 237. Qui est le Samuel le plus célèbre et qui est au 237? Et Ah, qu'est-ce oui. qu'il a et que tout le monde parle? Et j'ai parlé des éperviers. Ok. Ah, Vous c'est êtes ça. outils. Mais vous D'accord. n'aimez pas les Non, je jeux comprends de vite quand on explique beaucoup. Ah. Donc, Voilà. comme vous avez continué par expliquer, j'ai compris. Voilà, C'est et clair. c'est la générosité générosité. de Samuel. Oui, je comprends maintenant. Applaudissez là. J'applaudis. On applaudit pour lequel, Samuel? Ce Samuel.